Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question de tableau de signes et de résolution d'inéquations quotient. Dans cet exercice, il faudra donc résoudre dans R les inéquations 2x moins 4 sur x plus 3 inférieur strictement à 0, ou encore 2x moins 1 sur 5 moins 15x inférieur ou égal à 0, et enfin moins 5x moins 10 sur 6 moins 2x supérieur ou égal à 0. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, essayez donc de résoudre ces trois inéquations qui sont au programme de seconde, et simplement après vous pourrez lire la suite de la vidéo. Alors passons à la résolution donc de cette inéquation. Donc il s'agit de trouver toutes les valeurs de x qui font que l'expression qui est à gauche ici, 2x moins 4 sur x plus 3, soit inférieure strictement à 0. Et pour cela, on va utiliser la règle des signes. Et cette règle de signes, on va l'appliquer donc dans un tableau de signes. Et donc on va recopier donc ici dans ce tableau donc le numérateur qui s'écrit donc 2x moins 4, le dénominateur x plus 3, et on va regarder quand est-ce que le quotient 2x moins 4 sur x plus 3 donc est inférieur à 0. Et pour cela donc on va étudier le signe du numérateur qui est une expression affine, et on sait d'après le cours que cette expression ici donc au numérateur s'annule pour une valeur que je peux calculer ici en écrivant que 2x moins 4 égale 0 équivaut à 2x égale 4 équivaut donc à x égale 2, puisque si je divise par 2 de chaque côté, on voit bien que donc x égale 2. Petite remarque, on aurait pu le trouver directement ici, bien sûr, si vous êtes à l'aise avec les nombres, 2 fois 2, 4, moins 4, 0. Donc le numérateur s'annule bien pour x égale 2. Donc on a une première valeur particulière qui est x égale 2. Au numérateur, on a aussi une valeur particulière, puisqu'en fait x plus 3 va s'annuler. X plus 3 s'annule, et la valeur pour laquelle ça s'annule, ben c'est moins 3. Donc on a une deuxième valeur particulière ici, qui est d'ailleurs plus petite que le nombre 2. Donc dans le tableau, on va rentrer tout d'abord moins 3, suivi de 2. Et ensuite, donc, ça nous donne finalement 3 cas de figure suivant les valeurs de x. Donc du coup, on fait 3 colonnes. Donc on rappelle que 2x moins 4 s'annule en 2, donc je vais mettre un 0 ici, et que x plus 3 s'annule en moins 3. Un petit résultat de cours nous dit que 2x moins 4, en fait, c'est une expression affine qui pourrait représenter une fonction affine qui est croissante. Donc avec le 2 qui se trouve ici devant les x, on sait donc qu'on part des valeurs négatives pour aller vers les valeurs positives. D'où les signes moins que je mets pour commencer, ça s'annule et ça devient positif. De la même façon ici, devant le x, il y a un 1, donc on part des valeurs négatives, et puis après ça devient positif. Et après, je vais regarder donc le quotient des deux expressions. Donc 2x moins 4 sur x plus 3. Et bien, attention ici, lorsque x vaut moins 3, le dénominateur vaut 0. Or, une division par 0, ça n'existe pas. Donc, il faut absolument ici interdire cette valeur moins 3. Et comment on fait pour interdire la valeur moins 3? Eh bien, tout simplement en faisant une double barre. Par contre, lorsque x vaut 2, le numérateur vaut 0. 0 divisé par un nombre qui est différent de 0, et bien ça vaut 0. Et donc, enfin, j'utilise la règle des signes. Moins divisé par moins donne plus. Moins divisé par plus donne moins. Et plus divisé par plus donne plus. Ça y est, j'ai construit donc le tableau de signes de l'expression 2x moins 4 sur x plus 3. Il ne me reste plus qu'à regarder un petit peu les valeurs de x qui m'intéressent. Ce sont toutes les valeurs de x qui font que l'expression est inférieure à 0. Autrement dit, il faut que 2x moins 4 sur x plus 3 soit négatif. Or, où voit-on un signe moins dans le tableau de signes? Eh bien, uniquement pour les valeurs comprises entre moins 3 et 2. Donc j'en déduis que l'ensemble solution, que je note S, ce sont toutes les valeurs qui vont de moins 3 à 2. Alors moins 3, bien sûr que je vais l'exclure puisque c'est une valeur interdite. Une valeur pour laquelle l'expression n'a pas de sens. Et 2, je vais l'exclure, mais pour une autre raison, tout simplement parce qu'en 2, l'expression vaut 0, or on souhaite que l'expression soit inférieure strictement à 0. Donc j'exclus 2 aussi. Et donc les nombres solutions, ce sont tous les nombres qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 2. Ça y est, on peut donc passer maintenant à la deuxième inéquation.
Et dans cette expression, le numérateur, c'est 2x moins 1. Je m'empresse de l'écrire dans le tableau. Et au dénominateur, 5 moins 15x. Donc, le quotient des deux, 2x moins 1 sur 5 moins 15x. Voilà. Et maintenant, je m'intéresse aux valeurs particulières. Et donc, les valeurs particulières, ce sont les valeurs pour lesquelles le numérateur s'annule dans un premier temps. Donc, ça fait 2x est égal à 1, ou encore x est égal donc à 1,5. Donc, j'ai une première valeur particulière qui est 1,5. J'en ai une deuxième aussi qui fait que le dénominateur va s'annuler. Donc, 5 moins 15x égale 0. Ça équivaut donc à écrire que moins 15x est égal à moins 5, qui équivaut à dire que x est égal, attention ici, il faut bien diviser par moins 15, 5 sur moins 15, donc c'est la valeur de x qui annule l'expression. Sauf que si je regarde bien un petit peu, 5 sur moins 15, déjà moins divisé par moins donne plus, et ensuite 5 sur 15, et bien c'est tout simplement 5 sur 5 multiplié par 3. Autrement dit, je peux simplifier par 5 pour obtenir tout simplement 1 tiers. Donc j'ai une deuxième valeur particulière qui est 1 tiers. Et d'ailleurs, 1 tiers est plus petit que 1,5. Donc je commence par mettre 1 tiers dans mon tableau de signes. Suivi donc de 1,5, ce qui fait encore là, bien sûr, 3 cas de figure suivant les valeurs de x. Alors 2x moins 1 s'annule en 1,5, donc je mets un 0 ici. Ensuite, devant le x, il y a un 2, donc on part des valeurs négatives pour aller dans les valeurs positives. Donc on commence par mettre moins, moins, plus. Ensuite, ici, 5 moins 15x, on a vu que ça s'annulait en 1 tiers. Et donc ici, attention, les élèves se trompent souvent ici. Le nombre qui multiplie x ici, ce n'est un autre que moins 15. Autrement dit, l'expression ici est mal écrite. On aurait très bien pu l'écrire moins 15x plus 5. Donc vous voyez bien ici que moins 15, donc le nombre qui multiplie x est négatif. Et donc dans ce cas-là, la propriété nous dit qu'on part des valeurs positives pour aller vers les valeurs négatives. Autrement dit, ici, il va falloir commencer par mettre plus, et ensuite moins et moins. Ensuite, il ne me reste plus qu'à compléter donc la dernière ligne, mais attention, ici on a un quotient, et là encore forcément il y a une valeur interdite. Et la valeur interdite, c'est celle qui annule le dénominateur. Et donc j'enlève la valeur 1 tiers. Donc pour enlever la valeur 1 tiers, je mets une double barre. Pour le reste, après, il n'y a pas de problème. 1,5 annule le numérateur, et donc ça annule l'expression. Et ici, moins divisé par plus donne moins divisé par moins donne plus divisé par moins donne moins. Et maintenant, je regarde ce que je souhaite. Je souhaite que l'expression soit inférieure à 0. Autrement dit, je souhaite que l'expression soit de signe moins, soit négative. Et ici, je vois qu'il y a deux beaux signes moins dans mon tableau sur la dernière ligne. Ça veut dire que pour toute valeur de x comprise entre moins l'infini et 1 tiers, l'expression est négative, mais aussi pour toute valeur comprise entre 1,5 et plus. Et donc l'ensemble solution, on vient de le dire, donc moins l'infini 1 tiers, union 1,5 plus l'infini. Bon, les crochets au niveau de moins l'infini plus l'infini, eh ben, elles sont toujours orientées dans ce sens-là, donc il n'y a pas de problème. Il reste le problème des valeurs particulières 1 tiers et 1,5. Ben, 1 tiers, c'est déjà une valeur interdite, donc la question ne se pose pas. Je ne peux pas choisir 1 tiers comme solution de mon inéquation. Donc je sors 1 tiers en tournant le crochet dans ce sens-là. Pour 1,5, le problème est différent, puisque ici, 1,5, pour 1,5, l'expression vaut 0. Or, justement, l'expression doit être inférieure ou égale à 0. Donc il va falloir que je prenne maintenant le nombre 1,5. Et donc pour prendre le nombre 1,5, je tourne le crochet dans ce sens-là. On peut maintenant donc passer à la troisième inéquation. Et donc ici, rien de très particulier, si ce n'est que dans un premier temps, il faut être capable de trouver donc les valeurs pour lesquelles le numérateur et le dénominateur s'annulent. Donc moins 5x moins 10 égale 0, équivaut à écrire moins 5x égale 10, je rajoute 10 de chaque côté, et après je vais diviser par moins 5 de chaque côté du signe égal. Et donc en divisant par moins 5 de chaque côté du signe égal, j'obtiens donc 10 sur moins 5, ou encore x égale moins 2. Donc une première valeur particulière qui est moins 2. J'attends un petit peu avant de le rentrer dans le tableau parce que je ne sais pas combien je vais obtenir
en faisant la résolution de 6 moins 2x égale 0. Bon, si on est à l'aise avec les nombres, on peut le trouver directement. Sinon, moins 2x est égal à, attention, moins 6, qui équivaut à écrire que x est égal à moins 6 sur moins 2, qui équivaut que x égale 3. On a fait moins divisé par moins donne plus, et 6 divisé par 2 donne bien 3. Donc cette fois-ci, c'est moins 2 que je dois écrire donc en premier, suivi de 3. Donc là encore, bien sûr, on fait nos 3 colonnes, là. On rajoute le fait que ici, ça s'annule en moins 2, que ici, ça s'annule en 3. Après, on ne se fait pas avoir ici, donc la quantité qui multiplie x, c'est moins 5. Ça veut dire qu'on a une expression affine ici, qui pourrait être donc justement une fonction affine décroissante. Donc on part des valeurs positives pour aller vers les valeurs négatives. Ici, encore attention, c'est bien moins 2x. Et donc ici, c'est pas 6 qu'on regarde, c'est bien moins 2 qui multiplie x. Et donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on part des valeurs positives et on a chez les valeurs négatives. Donc après, quand on résout ces genres d'inéquations, il faut faire très attention à la valeur interdite. Et ici, la valeur interdite, ça vaut 3. Donc double barre pour signaler qu'il y a une valeur interdite ici. Pour le reste, par contre, c'est très simple. Hein, ça s'annule donc en moins 2. Et je peux dire que plus divisé par plus donne plus, moins divisé par plus donne moins, et moins divisé par moins donne plus. Je regarde ensuite ce que je dois déterminer. Je dois déterminer les valeurs de x. Il faut que l'expression est supérieure ou égale à 0. Et donc pour cela, je vais regarder dans le tableau quand est-ce qu'il y a des plus. Et bien il y a du plus ici, et il y en avait aussi là. Donc ça veut dire que l'ensemble, ici, solution, c'est l'ensemble des nombres qui appartiennent donc à l'intervalle moins l'infini, moins 2, union 3, plus l'infini. Donc la question qu'on doit se poser après, c'est que fait-on des valeurs particulières moins 2 et 3? Donc ici, ça peut être supérieur ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0, ça veut dire que ça peut être égal à 0, ça veut dire que moins 2, il faut le prendre. Donc je prends moins 2. Et après, la question pour 3, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait ici, 3, je ne peux pas le prendre, puisque c'est une valeur interdite. Et donc c'est pour cela que je tourne le crochet dans ce sens-là. Voilà, c'est tout pour cette dernière résolution d'inéquation. Vous avez vu, c'était très simple. La seule différence avec une inéquation produite, c'est qu'il y a des valeurs interdites. Ici, il y en a une à chaque fois, mais on pourrait imaginer des expressions un peu plus compliquées où il y en aurait plusieurs. Et ces valeurs interdites, il faudrait bien les repérer, puisque ce sont des valeurs pour lesquelles l'expression n'a pas de sens. C'est tout.